10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour ma réaction au tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions. On en a fait un petit live qui était très sympa, on a parlé du tirage au sort de la Champions, de l'Europa, on a fait un petit moment GeoGuessr aussi, c'était très cool, merci à tous ceux qui sont passés, super moment. Mais en attendant donc, on a nos quarts de finale de Ligue des Champions. Qui va passer? En tout cas, à ce stade, je ne peux pas faire des previews très détaillés, des pronos très détaillés, mais je peux vous donner mes pourcentages, mes réactions, comme ce que je fais à chaque fois après chaque tirage. Pour moi, qui est le favori? C'est peut-être la meilleure question. Qui est le favori de chaque affrontement? Déjà, on va dire que c'est un tirage qui est plutôt pas mal. Franchement, moi, il me plaît. Ça aurait pu être un poil mieux, je pense, avec l'Inter à la place du Napoli, là. Un derby della Madonnina que je voulais énormément en quart de finale et Benfica-Naples, ça aurait été très très cool. Mais sinon c'est sympa, City-Bayern c'est génial, ça c'est un affrontement que je voulais depuis très très longtemps. Et on a aussi deux parties de tableau qui sont intéressantes, comme il y a eu aussi le tirage au sort des demi potentiels, l'arbre a été constitué. Et ben en gros c'est ça, c'est pour ça que j'ai mis les petits traits blancs. En gros on sait qu'on a une partie de tableau avec les quatre qui sont un peu les quatre mastodontes du foot européen, en tout cas des dernières années, parce que Inter, AC Milan, Benfica, il y a aussi plusieurs Ligues des Champions quand tu cumules le passif, l'historique de ces trois clubs. Mais on a le côté des outsiders ici. Et c'est dingue de se dire que Benfica, AC Milan, Inter ou Naples, un de ces quatre-là sera en finale de Ligue des Champions. Alors, on va commencer un par un et je vais partir sur Real Chelsea d'abord, qui est le remake du quart de finale de l'année dernière, qui avait été très très pimenté, très excitant. Donc plutôt un très beau match. Le Real Madrid vient de faire très mal à Liverpool. Un autre gros club anglais vient de lui mettre 2 défaites en 2 matchs. Et ils ont sorti Chelsea l'année dernière. Donc pour moi, ils ont un petit ascendant. En plus, c'est le Real. Donc en Ligue des Champions, forcément, ce sera toujours un favori quasiment de tous ces match-ups. Donc déjà, il y a ça. De l'autre côté, Chelsea est 10e de Première Ligue. Mais attention, je pense que voir juste ça, c'est un peu se tromper sur la dynamique actuelle de Chelsea. Nous, on a analysé le match contre Dortmund. Je les voyais retourner la situation contre Dortmund. Ils l'ont fait avec brio. C'est une équipe qui va mieux et qui, je pense, va aller de mieux en mieux mentalement. Au moment de cet affrontement, donc début avril, je pense qu'ils seront vraiment pas mal du tout. Ça va être un match super serré, super costaud. En plus, Chelsea reçoit au retour. Ma question c'est, est-ce qu'ils auront la stabilité émotionnelle qu'il faut, la certitude, suffisamment de garantie, de certitude sur leur niveau de jeu et suffisamment de stabilité émotionnelle pour sortir le Real Madrid en Ligue des Champions? Ça demande tellement, notamment sur le plan psychologique, qu'ils partent quand même en dessous pour moi. Mais ils en étaient pas si loin l'an dernier. Et je pense que ce sera très serré. Pour moi, dans ce Real Chelsea, je vais dire que c'est du 60-40. 60-40 pour les hommes de Carlo Ancelotti contre ceux de Graham Potter. Benfica Inter. Première chose à dire, bon tirage pour Benfica. Je pense le meilleur tirage possible pour moi de tout ce que j'ai vu sur les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Parmi toutes les équipes qui sont passées, l'Inter est celle qui m'a le moins impressionné. J'ai pas envie de trop remuer le couteau dans la plaie, mais quand on voit les tirages que Benfica a eu, Bruges en 8e et désormais l'Inter en quart, la première place que le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à prendre en phase de groupe, ouais, elle coûte cher. Pour le PSG, tu sors en 8e contre le Bayern, t'aurais été à la place de Benfica, Bruges plus Inter, bon, c'est l'autoroute pour au moins un dernier carré de Ligue des Champions. Et quand tu vois la partie de tableau, bon, peut-être un PSG-Napoli en demi. Bref, il y a des regrets pour le Paris Saint-Germain, encore plus avec le tirage. Mais ce que je veux dire pour Benfica, ce que je veux dire pour l'Inter d'abord, c'est que c'est un autre club portugais, après avoir fait Porto en 8e, désormais Benfica. Mais c'est un club portugais qui me semble beaucoup plus costaud que celui qui a été péniblement battu au tour précédent. Donc forcément, quand tu vois les choses comme ça, c'est pas hyper rassurant pour l'Inter. Maintenant, ils reçoivent au retour. Et c'est un quart de Ligue des Champions, donc c'est forcément serré. Non, je vais me mouiller et je vais dire même 70-30 pour Benfica, que j'ai trouvé vraiment impressionnant contre Bruges. Et on va voir à quel point Bruges, c'était un affrontement qu'il fallait nuancer par la faiblesse de l'opposition. Mais donc voilà pour Benfica-Inter. Milan-Naples, du coup. Duel italien pour une Italie qui est vraiment en train de vivre une période magnifique, une période faste. Quand on a fait aussi les tirages d'Europa League, la Roma, la Juve, en conférence ils ont la Fio, et là, AC Milan, Naples, Inter, 3 clubs en quart de finale, forcément un en demi. Les deux vont se jouer, d'ailleurs c'est intéressant, AC Milan et Naples, les deux vont se jouer en Serie A une semaine avant le quart de finale aller. Pour moi, Naples, évidemment, par favori.
Ils avaient remporté l'aller et c'est un club qui marche sur l'eau en ce moment, qui a beaucoup de conviction dans son jeu. Je vois Naples au-dessus et Milan, il faudra que ce soit très costaud pour répondre. Maintenant, je vais dire que ces matchs, ces quarts de finale de Ligue des Champions, ils se jouent sur autre chose que de la pure qualité. C'est des matchs qui se jouent tellement sur la dimension psychologique. Parfois, c'est peut-être pas si mal d'être un petit peu plus dans l'ombre, d'être un peu plus dans la posture, pour moi, l'inverse du favori, là pour l'AC Milan, et d'être un peu plus dans l'idée de contrecarrer que de créer. Et je pense que ça, l'AC Milan en a les capacités. Faut pas oublier que Naples, c'est le premier quart de finale de Ligue des Champions de son histoire, tout court. Donc évidemment, c'est un moment qui est psychologiquement assez difficile à appréhender. Et peut-être que toute cette idée de, quand tu regardes cette partie de tableau, les 4 là, bah franchement, Naples, ils semblent être les favoris des 4 pour accéder à la finale de Ligue des Champions. Peut-être que ça, ce qui va devenir une des histoires dont tout le monde va parler dans les jours qui viennent, ça peut être un petit peu pesant aussi pour Naples. Donc tout ça pour dire que je vois un match qui est plus serré que ce qu'on pense. Je vois quand même Naples devant, mais je vais dire 55-45 seulement, entre guillemets, aussi parce que Milan, l'AC Milan de Pioli, connaît très bien Naples. Plus facile à contrecarrer parce que tu les as déjà affrontés et tu vas les affronter juste avant de les jouer en Ligue des Champions. Pour le coup, Naples reçoit au retour, ça fait un avantage en plus pour eux. Mais ça va être costaud et ce que j'ai promis, ce dont j'ai parlé dans le live, c'est que toutes les rencontres de Ligue des Champions seront analysées sur la chaîne. Même si malheureusement, le mardi et le mercredi, il y a 2 quarts de finale en même temps à 21h, ce qui est dommage. En direct, il faut choisir un match. Bah moi, je ferai l'analyse d'un des 2 matchs le soir à minuit, comme vous en avez l'habitude, et j'analyserai l'autre le lendemain matin. Je me ferai le replay le lendemain matin, et vous aurez l'analyse promis avant midi. Donc, tous ces matchs dont on parle, les 8 quarts de finale, aller et retour, seront analysés. Promis. Et enfin, ce City Bayern, l'énorme affiche. Le Bayern qui vient de sortir le Paris Saint-Germain enchaîne avec un sacré morceau. City qui vient d'atomiser Leipzig va rencontrer un autre Allemand. Et c'est trop cool parce que c'est la première fois que les deux se jouent en tour à élimination directe. Je crois que la dernière fois qu'ils se sont joués en phase de groupe, du coup la dernière fois qu'ils se sont joués en Ligue des Champions, c'était 2014-2015. Et ouais, c'est trop cool, c'est tellement des équipes symboliques des dernières années, d'où en est le foot européen. Quand tu penses aux équipes qui sont impressionnantes sur leur plan A, qui ont un plan de jeu, une identité tactique très forte, très claire, qui l'assume. Guardiola contre Nagelsmann, Guardiola qui retrouve le Bayern, Cancelo qui retrouve City aussi, s'il joue, ce qui est un peu une petite histoire. Je vais dire que c'est extrêmement serré, mais le Bayern a montré contre le Paris Saint-Germain qu'ils sont capables de 2 grandes performances, et en plus, ils ont l'avantage de recevoir au retour. Donc, je vais mettre le Bayern, mais ça se joue vraiment à rien. Je vais dire le Bayern, et là je triche un peu, le Bayern à 51-49. Mais vraiment, c'est tellement costaud, tellement serré, et ça va être un régal de voir ces 2 matchs, ça va être absolument génial. Alors du coup, qui va remporter la Ligue des Champions? Quand on regarde du côté des bookmakers, en l'occurrence de Winamax, mon partenaire, vous avez le lien dans la description, etc. Et ben on voit une chose qui est quand même très flagrante, Naples est devenu le 2e favori de la compétition. Grâce à leur partie de tableau a priori relativement favorable, ils sont passés devant le Bayern, devant le Real, ce qui est quand même assez dingue de se dire que Naples, qui joue le premier quart de finale de son histoire, est pour les bookmakers le 2e favori, juste derrière Man City. Je ne suis pas forcément d'accord avec ces cotes, je mettrais quand même Naples à plus, malgré leur partie de tableau favorable. Je trouve que Benfica, par exemple, qui est un petit peu dans la même situation et qui pour moi a un 8e de finale encore plus simple que Naples, à 15, ça, c'est peut-être un truc à surveiller. Et aussi, pour moi, là, actuellement, je dois dire, mon favori de la compétition, je pense, ce serait entre Real et Bayern. Et du coup, le Real à 8, nettement en dessous d'un Bayern ou d'un Man City qui va pourtant jouer le Bayern. Et puis ensuite, soit Real, Chelsea, Man City qui a 3,25. Je trouve que c'est très faible. Et Chelsea reste Chelsea en Europe. Peut-être qu'eux aussi sont un peu déconsidérés. Naples, même si je pense qu'ils peuvent en être pas loin, psychologiquement, ça semble tellement difficile d'aller de là où ils sont historiquement à aller remporter la Ligue des Champions. Mais ce serait une histoire absolument fantastique. Voilà les amis, on se quitte sur ce tirage. J'espère que ça vous a plu.
que le live a été intéressant pour ceux qui sont passés. Moi, je trouve qu'on a passé un très très bon moment. Et l'Europa League, je n'en fais pas une analyse dédiée. Je ne sais pas si on parlera de match parce qu'avec le très très gros programme de vidéos dédié à la Ligue des Champions, il n'y a pas d'énormes affiches non plus. Mais ce qu'on peut dire sur l'Europa League, plutôt un bon tirage pour l'Union Saint-Gilloise. Franchement, ils sont pas trop mal. Même la partie de tableau dans laquelle ils sont, plutôt intéressant. Et on pourrait avoir United Juve en demi. S'il y a ça, oui, on en fera une vidéo, oui, on en parlera. Et on se projettera un peu plus sur l'Europa League sans doute à partir du dernier carré. Les amis, prenez soin de vous, passez un excellent week-end et on se dit à bientôt. Bisous.